est là au monde, on a mis déjà dans sa l'époque, les habits qui ont pour l'indication, on a pas masque, on peut venir, et ça, la bombe à gestion, on va payer une soutien, c'est quoi ça? On va payer d'Afrique, on a expérimenté, on va payer. Alors, les fois qu'on a payé, c'était que j'ai non, on a de gros chapitres, on a changé un peu comme Azélia. Mais il y a le quinoa, baroyer, bélo, voilà. Il y a moins de personnes. Le problème, le web, on m'a dit et combo on a performance. Mais bino artiste beaucoup ko chango na lingala te to na chiluba na kitete la to na kiyaka de façon que bato baye bayango parce que surtout tika la performance na terme na mot français mais écoute des marches sont d'ailleurs nous on descend dans la route et puis sur la les titres ce n'est pas en français. Ok, je reviens à toi, Sarah Ndélé. Judith Kalouaji, je voudrais qu'on parle de la bande dessinée. Bande dessinée, quand on Kola, na école maternelle, parce que toi tu es du domaine, nous a polyvalente, mais je m'accentue na bande dessinée, na BD, parce que tu viens de nous faire un dessin. C'est ça qui me tire à te poser des questions sur la bande dessinée. Je dis aussi à nos téléspectateurs, à travers les images, au moins on a illustration déjà, il y a bande dessinée Judith Kalouaji a déjà réalisé. Alors, dans l'école maternelle, je me rappelle, à ma moment, ma pause, pour ceux qui ont fait les écoles maternelles, on peut s'appeler la bande dessinée. Lucky Luke, Schtroumpf, Tintin, Gaston Lagaffe, on peut s'appeler dans l'école. Et je me rappelle même, au-delà, il y a la bande dessinée, il y a la mine, on peut s'appeler même, il y a Bissou même, il y a Congolais, on a à l'époque, Mikombe les démons, les géants et les Angouins. Bleu blanc. Oui. Nous peut s'appeler son école. Mais il y a un moment donné, ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus de BDistes. Peut-être Nabeko Lango Batubande pour instaurer le basé sur la culture Wanate ou Bendengene. Toi, tu es de ce domaine. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus la culture de la bande dessinée dans le milieu scolaire, plus particulièrement en école maternelle. Ok. Merci. Dans le domaine, c'est vrai, je me rappelle aussi quand j'étais au lycée, Bisoto Banda Kotanga, moi, Namboka, et à la bibliothèque, vraiment, quand tu t'abonnes aussi, livre Nayo, tu as une bande dessinée. Les arabes ont un contact avec la bande dessinée. Mais c'est vrai, depuis un temps, moi, Rupture et Stalemaki, ma bande dessinée, ma publication, ils allaient qui les sauter. Premièrement, par manque, il y a une maison d'édition qui na Congo ils a vraiment été. Mediaspol au Abanda Kosa na Kalaba pour moi je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais ma production ils a qui les sous-sautés. Donc ceux qui au Tuni papa la biso à Kala, donc bazo ça la bande dessinée. Ça l'embon à l'époque. Oui. Chaque semaine numéro les gens achetaient. Donc cela prouve que peuple congolais alinga art alinga bande dessinée. Maintenant manque wana ya temps la génération moi 4 wana bané 90 2000 moi absence wana ya bande dessinée sur le marché, ce qui a fait que babo sani moi ndambo. Mais nous quand je dis nous BDistes, tous conscient il y a problème wana, on a essayé un peu d'y remédier. Tout ça ligne on produit de bande dessinée parce que quand tu fais au seul album à bande dessinée, la bande dessinée cartonnée to benga album. Comment on a au côté quand $20, prenant ils à $20, ils à $15. Alors ils allaient, ils ont fait ça maintenant sont acceptés à son bande dessinée na prix wana. Oui, c'est quoi tout ça là qui n'est on produit de magazines. Image ils ont les cas déjà Francine Yamikie, autres autres na prix il y a C, puis autres qui na ba école. Je t'assure les enfants ils achètent. Tout le monde a moins la peine bon on est à récréation. Il y a ça les collections, il y a la bande dessinée. École nini, école française, école ici n'a pas Pascal la Kingabo, vous avez coupé sa livre, la bande dessinée. Non. Parce que si vous parlez, il y a la bande dessinée, peut-être vous limitez la Gombe. Non.
Oui. Mais au fin fond là, est-ce que vous connaissez sa bande dessinée? Voilà. Niti est une organisation mon koboya artiste BDiste babengango zando BD. Bazo kende ko kita na ba école la gombete. To bazana limité lemba shaumba. Vraiment ezo kita tukin. But ezali ya ko créer public moko ya sika. Do to na posa to créer public moko ya sika. Bana to kola na bango na mo ya bande dessinée. Bazana groupe culture ya ko somba œuvre d'art. Mais en tant que femme, artistes, quelqu'un peut se présenter à l'objet à Zoya pour apporter soutien naïe, namusala nayo. Ok. Et puis après, on comprend que c'est un Satan au petit cœur. Ok. Aïe, sous forme au tchalobo naïe, namusala qui dit bonsoir. Après, balou qui commis maramususu. Ok. Comment tu gères ça en tant que femme artiste, parce que tu es une femme? Bon, personnellement, je ne sais pas pour les autres. Moi, ça m'arrive. Ça arrive au coup d'un mouton. Vous avez du talent, voilà. Et puis, il sait que quand il te parle du talent sponsor, tu donneras ton contact facilement. Ça, ils le savent bien. Et après, qu'on peut sa contact, et comme un sous. Maintenant, là, ça dépend d'une personne à une autre. Personnellement, je me limite. Donc, ceux qui sont ma salate. Excusez-moi. Je m'en fous. Je me rappelle en 2015, Narata, COP Momboye, il y a mon aîné. Parce que il y a qui COP, on a évolué. Après, comme la deuxième bureau, 2015, deuxième bureau, ça ne va pas. Dans 4 contrats, le monsieur m'a dit, un jour, je lui ai demandé, j'ai dit clairement à la télé, mais pourquoi le projet n'évolue plus? Il m'a dit, il m'a regardé dans les yeux, non, Judith, tu n'es pas souple. Donc, tu n'es pas souple. Oui. Donc, au solo, ah, et ça, bon, dans ce cas, c'est que ce qui est à bon. Et ce qui est bon, c'était un grand marché, Babidjan, moi, Minene. Mais bon. Alors, Qui a dit Kibéni, c'est dans ma langue maternelle. En fait, là, dans mon travail, j'ai constaté un regret, un souci, et je fais la mise en question au travers de cette œuvre par rapport aux méfaits du plastique, par rapport aux dangers que nous courons face au plastique qu'on utilise comme récipient. Donc j'ai préféré plus utiliser le thème dans ma langue maternelle pour valoriser aussi ma langue qui fait partie de notre culture. Au fait, ce sont de récipients que j'ai ramassés dans la rue. En même temps, je parle de ces scandales que nous retrouvons dans la rue, dans des rivières. Je donne l'exemple de rivière Kalam. Quand vous allez vers Bongolo, vous verrez qu'il n'y a pas l'évacuation d'eau. La rivière, elle est remplie du plastique. Ça, c'est déjà un danger. Et plus ici, chaque récipient qu'on retrouve ici a une explication. Alors, quand on voit le gobelet, par exemple, le gobelet, c'est du plastique. Le matin, quand on se réveille, on brosse les dents avec ce gobelet et c'est avec le même gobelet qu'on sert à boire. Alors que le plastique garde la saleté. Alors, quand on voit surtout nos produits de beauté, déjà le plastique ça fond dans le feu. Quand il y a le feu, ça fond. Et c'est une matière très dangereuse pour la santé, pour le corps et tout. Alors, quand nous mettons on met par exemple le lait de beauté dans un flacon en plastique, on le ferme, ça dure pendant combien de temps? Et souvent, vous allez remarquer, même dans de margarine, quand vous ouvrez, vous allez voir de l'huile. Donc, il y avait tellement la chaleur que ça a fondu. Donc, c'est vraiment, nous courons un grand danger face à notre santé, face à notre environnement. Sarandele, je voudrais qu'on parle un peu de l'art général, particulièrement dans le monde musical. Vous êtes artiste, plasticien, mais je voudrais qu'on puisse toucher toutes les femmes artistes aussi en général. Alors, actuellement, ce que je constate, c'est la femme dans la musique ou sur le plan scénique. Pour plus être suivi, il faut seulement ou nécessairement qu'une partie intime de la femme soit exposée.
Est-ce que ça doit être comme ça? Non, moi je trouve que ce n'est pas le cas. Le problème, moi j'aime toujours entrer dans la source, là où tout a commencé. C'est parce qu'une femme l'a fait. Et on peut aussi tout changer. C'est parce qu'il y a une femme que j'admire beaucoup, c'est comme Barbara Kanam. C'est une femme qui se respecte, mais elle est vraiment suivie. Et d'ailleurs, on la respecte beaucoup. Donc c'est déjà un exemple. Moi, je trouve que les corps, parce que c'est vrai, la femme, elle a une beauté qui attire. La femme, elle est comme cette fleur-là, quand on la place quelque part. Tout le monde veut voir, tout le monde veut admirer. Mais aller au-delà, le corps, moi je trouve que c'est pas important. Mais c'est seulement une culture qu'on est en train de... On ramasse, je sais pas moi, d'où, qui ne nous plaît pas. Surtout moi, ça me plaît pas du tout. Et déjà, d'ailleurs, pourquoi je veux le dire? Je le dis parce que déjà, même nous ici à l'ANDAC, on organise une exposition de femmes. Du 8 au 31 mars. Du 8 au 31. Ici, à l'ANDAC, où la vie est belle. Ouais, la vie est belle. Ok. C'est là. Déjà, le jour du vernissage, on va voir toutes sortes de femmes dans chaque domaine, dans tout le domaine. Dans la musique, dans ce que Judith fait, dans ce que Fallon fait, dans ce que moi je fais. On a réuni toutes ces femmes-là. D'ailleurs, même c'est ça même l'objectif. Autour d'une table, c'est un peu de parler tant que mère pour ces problèmes qu'on a dans notre société qui doit changer. Donc parce que la femme, nous on savait, moi je sais que depuis que je suis petite, nous savons que la femme, elle est un modèle à suivre. Mais si elle-même, la femme, elle se dérape, mais ça ne va pas. Mon corps, je peux m'habiller, tout comme je peux rester nue, mais les gens vont toujours s'intéresser à moi. Je n'ai pas besoin forcément de montrer mon corps pour que les gens s'intéressent à moi. Déjà même, je trouve ça un peu bizarre. Nos ancêtres n'avaient pas vraiment d'habits. Mais il n'y avait pas de taux de viol. Ah oui, hein, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous couvrons notre corps. Il y a un grand taux de vol. Quel paradoxe. Ils prennent raison parce que les enfants s'habillent mal. Quel paradoxe. C'est vrai. Ils étaient en raffia, à moitié nus. Voilà, il n'y avait pas de viol. Le problème, c'est quoi? Moi, j'aime toujours entrer dans la source. Le problème, c'est quoi? C'est cette perte-là de valeur qu'on a perdue ici en Afrique. Parce que moi, dans mon travail, c'est ça même. Je travaille sur les valeurs qu'on a perdues. Et ce que vous venez de citer, ça fait partie de nos valeurs qu'on a perdues. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est suite à l'influence qu'on a subie pendant la colonisation, ces mélanges de cultures et tout le reste. Donc, je rappelle qu'on tend promptement vers la fin de cette émission culturelle et artistique Lingard. Judith Kalwaji, quel message particulier que tu peux lancer à toutes les femmes artistes de la République démocratique du Congo, partout dans le monde aussi, et particulièrement les femmes de notre ville province de Kinshasa? D'accord, merci. Je commence par les femmes artistes. Moi, j'attends beaucoup de nous. Donc nous qui avons la possibilité de parler à travers nos œuvres d'art, nous avons beaucoup à apporter pour changer les choses. Moi, je dis toujours que la femme n'est pas un être faible. La femme, elle est très forte. Je vais vous montrer ça. C'est un peu de penser à cette maman qui dort la dernière à 0 heure, et les celle qui se lève à 4 heures pour chercher du pain, vendre, pour faire survivre sa famille. C'est elle qui fait tout le ménage. Cette femme-là, elle est vraiment très forte. Et le message pour la femme congolaise, la femme doit se prendre en charge. Moi, je n'aime pas habiller. La femme doit se prendre en charge. Elle doit avoir conscience qu'elle peut. Elle peut changer ce pays, elle peut apporter un plus dans ce monde. Donc, elle doit arrêter. Yakozalaka, maman, faire des enfants, c'est tout. Elle est appelée à plus que ça. Elle en a les capacités, elle a le moyen possible. Donc, il suffit seulement d'avoir conscience, de décider, de s'élever, de faire quelque chose, on peut. Pour nos mamans qui veulent faire des choses qui n'ont pas de fond, vous savez qu'on peut commencer, par exemple, une activité avec 100 francs, avec 1000 francs, c'est possible. Il faudrait seulement que vous ayez le courage, que vous ayez la volonté.
tout est possible, tout est possible. Donc prenez seulement courage, levez-vous. Donc pour les années qui viennent, nous voulons de femmes qui s'élèvent, de femmes qui travaillent, de femmes capables. Nous avons la capacité et la possibilité. Donc courage, bonne fête de femmes à toutes les mamans, à toutes les femmes du monde entier. C'est déjà ton mot de la fin. Fallon, toi tu milites beaucoup plus pour na Basio Bazana Est Naningi. En tant qu'artiste, au passer message mon particulier na Basio Bazaro na biso na Beni aux la violer, au Bazaro marginaliser la valeur de la femme qui donne vie. Tu peux passer un message d'espoir, de consolation en tant que femme en ce mois de mars. Nous sommes tous de cœur avec eux. Et les mbatés. Et que basé la tête qu'on doit compter sur une personne, mais eux-mêmes. Parce que si je vous donne un exemple, je donnerai mon exemple à moi. Donc c'est pas facile. Il y a une situation là. C'est vraiment difficile, mais que c'est possible si eux-mêmes décident que ça doit être ainsi. Donc tenez bon le maman. Malgré tout, protégez vos enfants. Même si ça ne va pas, dites-vous que ça ira. Alors, ces cœurs-là de maman que vous avez, il faut les garder, les protéger. Votre dignité, même si on détruit votre sexualité, on détruit votre corps, mais votre âme, cette âme-là doit encore vivre. Sarandele, une perspective d'avenir que tu envisages pour les femmes artistes, pour l'art congolais en général? Nous, femmes, essayons de reproduire des générations qui seront basées sur des valeurs. Même dans l'art, c'est bien, l'art c'est bien, c'est pour plaire aux gens, mais un artiste c'est d'abord un militant. Je ne fais pas d'abord l'art pour plaire aux impudiques, pour plaire, je ne sais pas moi à qui, mais c'est pour la morale, premièrement. Et c'est vrai, c'est une passion, oui, et puis on doit vivre de notre art. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens apparemment voient plus. Quand c'est de l'art où il y a de la sensualité, les gens s'intéressent plus. Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui aiment la morale. Il y a des gens aussi qui aiment la morale. On doit rester des militants. Un artiste, c'est celui qui parle quand ça ne va pas. Et puis le souhait, c'est seulement que tout le monde se retrouve dans l'art. Mais le problème aussi, c'est qu'on n'est pas unis. Imaginez les femmes, quand les femmes se réunissent entre elles. Mais il y a des choses qui se font. On va voir, parce que la femme, elle a le pouvoir. Là, on a le pouvoir. J'ai aimé ce que Judith a dit, que la femme n'est pas faible. Quand on voit Kimpa Vita, elle a fait une grande chose. Elle a fait une grande part. C'est ce qui même a permis après le combat, la bataille de Kimpa Vita, on a vu Simon Kimbangu. Donc c'est-à-dire Kimpa Vita, la maman, elle avait déjà ouvert le chemin, elle a influencé beaucoup. Si cette femme-là a pu influencer les gens, elle a pu changer le monde jusqu'au point de perdre sa propre vie pour que nous aujourd'hui nous soyons ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi pas la femme d'aujourd'hui? Et puis, un petit détail, s'il vous plaît, Judith ne soit pas contre moi. Arrêtons de résumer la féminité au panne, s'il vous plaît, ou à un accoutrement quelconque. La femme ce n'est pas un habit. La femme, ce n'est pas le panne. Parce qu'on sait ce qui se passe le 8 mars. Déjà, quand je veux m'enregistrer quelque part, je cherche un boulot dans des fiches d'enregistrement pour savoir si tu es femme ou homme, on écrit sexe. C'est la seule chose qui nous différencie. Donc, c'est pourquoi on voit, il y a d'autres musulmans, ils mettent des robes. Donc, on doit arrêter avec ça. Et puis, la femme doit vraiment se prendre en charge. Fallon l'a dit, hein, tout est possible. Si la femme, là, elle peut garder une vie pendant 9 mois, supporter des caprices et donner vie, c'est qu'elle peut faire encore plus que ce qu'elle pense. Moi, je vois, c'est un dernier point que je veux dire, nos mamans à l'époque, nos ancêtres nourrissaient des familles, c'était des femmes fortes. Le roi même ne pouvait pas diriger sans la femme. Il avait vraiment
ce qu'on dit même l'aide semblable. La femme, elle ressemblait à ça à l'époque. Mais qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? C'est ce qui m'étonne. On a tout ça. Voilà. Parce que même aujourd'hui, les femmes ont crié parité. Mais nous, on n'a pas besoin de la parité. Nos mamans ont commencé cette parité-là depuis longtemps. Ce sont les femmes d'Occident peut-être qui peuvent le réclamer, mais pas nous. Mais je comprends que c'est seulement cette influence-là aussi. Aujourd'hui, la femme, elle se voit comme une moins que rien, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu ça. Les femmes artistes ont parlé, vous avez entendu et vous avez vu les œuvres d'art. J'ai pas envie de leur quitter parce qu'elles parlent merveilleusement bien et je sens comme si j'ai des ailes qui me poussent derrière le dos pour m'envoler. Et c'est merveilleux, c'est super. Chers téléspectateurs, nous avons fini. Je profite de dire grand merci au vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Mbungu. On l'appelle Fumu Yabanga Moyo. Je te salue mon vieux, une audience pour les artistes. Grand merci aussi à vous chers téléspectateurs, c'était un grand plaisir. Le mois de la femme, c'est une fête. Parce que la femme, c'est une valeur, c'est un mystère. Depuis son origine, depuis sa création. J'aime la femme, j'aime beaucoup ma mère et je la salue. Et toutes mes sœurs à la maison aussi. Maman Alice Chab, gros bisous à toi. Chers téléspectateurs, je vous retrouve au tout prochain numéro, toujours avec les femmes. Même heure, même chaîne, sur Canal Futur Télévision, dans cette émission culturelle et artistique spéciale honneur à la femme.